Et bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Du coup, on se retrouve pour faire un petit point sur la dernière mise à jour qui a été faite. Voilà, quelques petites nouveautés, quelques petits changements, quelques fixes aussi, bien sûr. Voilà, tous les bugs n'ont pas été fixés, bien malheureusement. Mais voilà, on va faire un petit peu le check-up tous ensemble. Il y aura 2-3 choses où je referai, 2-3 petits points de cette mise à jour où je ferai une vidéo exclusivement dessus. Qui ne sera pas forcément une grosse vidéo, mais voilà, il y a 2-3 petites choses intéressantes à faire. Donc voilà, on va faire un petit peu le point rapidement sur cette petite mise à jour. Malgré que ce soit une mise à jour mineure, il y a des choses très intéressantes. Donc on va regarder ça tout de suite ensemble. Tout d'abord, comme vous pouvez le voir, on a du coup le nouvel event qui vient de sortir. Nouvel event qui vient de sortir donc depuis cette mise à jour, donc là ça fait 1 ou 2 jours à peu près. L'event de Noël 2023. Du coup, voilà, ça fera partie d'une vidéo exclusivement pour celle-là, où je vous expliquerai un petit peu ce qu'il faut faire, etc., où trouver certaines choses, etc. Je vous ferai peut-être pas tous les endroits que vous ayez quand même des choses intéressantes à faire, mais voilà, je ferai une petite vidéo exclusivement là-dessus. Franchement, je l'ai pas encore fini, mais franchement, j'aime bien cet event, même s'il est très prise de tête, je vous le cache pas. Voilà, il me reste, je crois, 3 maps à faire pour le terminer. Je le finirai certainement en live, du coup, jeudi, car aujourd'hui, nous sommes mercredi au moment où je tourne cette vidéo. Voilà, donc je vous ferai, dans tous les cas, je finirai donc l'event demain. Et du coup, je vous sortirai la vidéo, je pense, dans la foulée, afin de vous aider un petit peu à vous y retrouver. Voilà. Ensuite, nous avons quelque chose. Les instructions se trouvent sur le bouton d'événement du menu principal. Voilà. En fait, vous avez un petit bouton tout en haut quand vous commencez, vous lancez le jeu. Vous avez un bouton qui vous explique un petit peu ce que vous devez faire pour l'event. Là, il y a un petit truc pas très très important, mais en gros, vous avez un message d'erreur si vous n'arrivez pas à vous connecter à Unity Gaming Service. Ça concerne pas tout le monde, mais voilà, vous aurez un petit message d'erreur. Une chose qui va particulièrement changer, même si ça change pas à l'utilisation en elle-même, mais qui fera partie de la vidéo que je vais faire aussi, une deuxième vidéo du coup, c'est qu'ils ont changé la texture, l'audio et les effets du cercle d'invocation. Alors quand ils disent des effets, c'est des effets visuels. Bien évidemment, le cercle sert toujours à la même chose, il suffit toujours d'allumer les 5 bougies, vous perdez toujours autant de santé mentale de la même manière. Voilà, juste il y a quelques petits changements au niveau visuel, donc je vous ferai ça dans une vidéo directement. Ensuite, voilà, il y a quelques petits changements correctifs, on va dire. Voilà, on a la lampe de poche tier 3, du coup, qui coûte désormais 3000 $ et pas 2500. Au niveau de la portée de la Spirit Box 1, tier 1, vu que la portée est très réduite, en gros, ils ont augmenté, entre guillemets, la portée que le fantôme a d'interagir avec la Spirit Box. Tier 1 uniquement, bien évidemment. C'est passé de 2 à 4 mètres, ça a doublé. Voilà, ça c'est une bonne chose, un petit changement qu'ils ont fait aussi, le changement du volume du projecteur de tier 3. Ça c'est une très bonne chose parce que, alors, c'est encore fort pour moi je pense, mais j'avoue que ouais, c'est insupportable d'entendre le DOTS qui balaye, je trouvais que ça cachait un peu le bruit des sons de pas des entités pendant les chasses. Avec le micro parabolique, c'était encore pire. Donc ouais, c'est bien qu'il l'ait réduit, mais voilà, j'ai déjà testé. C'est pas un changement énorme quand même, mais c'est toujours ça de prix. Ils ont fixé des soucis avec les photos, des interactions, donc par rapport au livre d'écriture, on va dire, qu'on avait avant, hein, le tiers 2. Les poteaux, au niveau de l'interrupteur du poteau, etc., piège à ours, les interrupteurs, bien évidemment, tout ce qui est clavier d'ordinateur, etc., et clavier de piano, et la Ouija. Il y avait des soucis avec la Ouija où, bah, si on prenait pas au bon moment, au moment où la tablette, quand vous demandiez l'âge, par exemple, la tablette bouge, si vous la preniez pas au moment pile où la tablette bouge d'un chiffre à l'autre, ça vous comptait rien du tout. Donc ça, j'ai pas revérifié, il faudra que je refasse. Mais s'ils ont modifié ça, c'est une très bonne chose. Après, ils ont fait voilà, quelques fixes, on va dire rapides, plutôt textuels, plutôt au niveau des textures, plutôt au niveau des visuels. Voilà, par rapport à la buée dans le camion, par rapport au brouillard, tout ça. Ils ont corrigé au niveau du briquet. Alors ils appellent ça un allumeur parce qu'il y a
tier 1 et c'est des allumettes, mais la lumière en fait c'est la lumière c'est les allumettes ou le briquet. Le briquet tier 3 apparemment ne s'éteignait jamais, et c'est vrai que j'ai déjà traversé la moitié de Sony Windows avec le briquet allumé, il ne s'est jamais éteint. Donc maintenant il s'est éteint au bout de 10 minutes comme c'est écrit dedans, le Cell 2 n'était pas considéré comme consommable, il l'est maintenant, la difficulté cauchemar elle change de niveau d'un niveau, elle était de niveau 29, maintenant c'est niveau 30. Ça c'est une bonne chose. Les personnages joueurs non, qui sont morts avant, même si l'enquête se terminait parce que les collègues qui sont encore vivants la terminaient, ils n'avaient pas de bonus d'enquête. Bien évidemment vous avez toujours la réduction du multiplicateur quand vous mourrez. Évidemment, si vous avez mis les objets et que vous êtes mort, vous perdrez bien évidemment les objets. Mais par contre, vous aurez quand même le bonus d'enquête. Et ça, c'est une bonne chose. Les sons qui tournent en boucle seront désormais, voilà, seront toujours rétro-libres dès le début et sont plus fiables. Alors ça, c'est plus... je sais pas trop exactement ce que c'est, ça. En vrai, je vous le cache pas. C'est pas très clair, la traduction. Je pense qu'il y a un problème de traduction là-dessus. Ça c'est bon. Pendant que vous tenez une lampe de poche, ne jouera plus le son. Ouais, ça c'est pareil, c'est une mauvaise traduction. Voilà. Alors ça, je pense que c'est, malgré que ce soit juste un fixe, je pense que clairement c'est le plus gros changement de cette mise à jour. Ou en tout cas, un des plus gros changements. Le livre d'écriture fantomatique, qu'il soit tier 1, tier 2, tier 3, il peut être maintenant lancé par le fantôme si celui-ci n'a pas la preuve écriture fantomatique. Ça veut dire tout simplement que si vous faites des tests, etc., en gros, vous pourrez savoir qu'il n'a pas l'écriture ou s'il a l'écriture. Si l'entité écrit, touche le bouquin et l'envoie voler, en gros, ou le déplace, et en fait, il ne peut pas avoir l'écriture, tout simplement. Donc vous pourrez barrer l'écriture, ça va vous aider dans l'enquête. Personnellement, je trouve ça un petit peu fort, mais bon, pourquoi pas, ça permettra de faire quelques tests, parce que c'est vrai que l'écriture, même avec le bouquin tier 3, qui est censé normalement améliorer les choses, des fois ça peut être très long. L'écriture, faut pas se leurrer. Donc là, l'avantage, c'est que si vous voyez, du coup, poser votre bouquin, que vous voyez que le bouquin, pouf, que le fantôme envoie valser le bouquin, vous n'avez pas besoin de remettre le bouquin, il ne peut pas avoir la preuve écriture fantomatique s'il fait ça, tout simplement. Et bien évidemment, s'il ne le fait pas... Alors, attention, ça ne marche pas pendant les chasses, bien évidemment. Ça, je vous ferai de toute façon une vidéo, je vous en reparlerai. Mais voilà, c'est pour moi un des plus gros changements de cette mise à jour. Le gain du film, l'aberration chromatique, ouais, ça c'est pour la vision nocturne. En gros, ils ont modifié un petit peu la vision nocturne pour que ça respecte vos paramètres plus ou moins puissants au niveau de la luminosité. L'icône de difficulté, ça on s'en fiche, c'est plus, voilà, c'est affiché correctement quand vous créez un lobby public. Il y avait des bugs avec la lampe UV qui, même si elle était désactivée, elle pouvait quand même charger les empreintes. Pareil, le fantôme pouvait détecter, on le voit là, le fantôme pouvait détecter votre lampe allumée alors qu'elle est désactivée dans les paramètres. Ça c'est pareil, voilà, tous les petits correctifs qui sont pas très important. Voilà. Tout simplement, pour cette mise à jour, les petits changements, on retient bien évidemment l'event de Noël, pour lequel je ferai évidemment une vidéo. Tout ce qui est par rapport au cercle d'invocation qui est clairement magnifique aujourd'hui et qui a des animations vraiment sympas. Ça change rien à son utilisation encore une fois, mais je vous le montrerai plus en détail dans la vidéo que je ferai juste après. Voilà, après, peut-être... Le petit changement sur la Spirit Tier 1 qui peut être intéressant parce que c'est vrai qu'avec la Spirit Tier 1 c'était pas toujours évident. Les fixes sur les photos d'interaction, ça c'est une bonne chose. Et bien évidemment, il est où ? Le livre. Voilà. Pour moi, c'est vraiment les choses les plus importantes. Tout le reste, c'est la petite correction. Malheureusement, ils n'ont pas encore corrigé le fait que le jeu plante par moment. En fin de contrat. Malheureusement, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. C'est déjà arrivé certainement à certains d'entre vous. Mais voilà, c'est toujours pas corrigé. Alors j'espère bien évidemment qu'ils vont corriger ça dans une future mise à jour. Malheureusement, on n'en sait pas plus, on n'a pas plus d'informations. Donc voilà. Voilà pour cette mise à jour. Du coup, je vous retrouve pour les deux vidéos, donc celle de l'event et du coup celle par rapport au cercle d'invocation et au livre d'écriture fantomatique.
Du coup, je vous retrouve sur la prochaine vidéo. Tchuss.